toutes et à tous. Surpris que vous soyez aussi nombreux dans cette salle, parce que je suis un petit peu le point particulier dans le paysage, puisque je représente une entité qui ne répond pas à un business model économique comme vous pouvez connaître de part et d'autre, mais un représentant de notre institution qui est le beau ministère des Armées. Et nous avons utilisé donc, la solution PrestaShop pour répondre à un besoin de e-commerce. Alors e-commerce, il n'y a pas de monétique derrière, mais il faut entendre par là juste la possibilité pour un militaire de commander sur un portail ultra sécurisé qui est exposé sur Internet, la possibilité de commander des effets vestimentaires, qu'ils soient d'ordre opérationnel, donc tenue de combat, ou alors plus classique, la tenue que je porte aujourd'hui, enfin, qu'on appelle la grande tenue, mais traditionnellement les effets courants, donc tenue bleue, chemise, etc., jusqu'à la livraison. Et nous allons vous exposer avec Jordan ce que nous avons fait jusque-là. Donc je me présente, ça c'était pour le contexte. Je vais laisser la parole à Jordan pour se présenter. Moi je suis Jordan Brito. Et donc, je suis côté agence pour Evolutive Group. Donc, nous avons effectivement accompagné le ministère de l'Armée sur ce projet pour répondre à ce besoin. Donc, pour ma part, je suis le commissaire en chef de 2e classe Cédric Courbin, un corps assez particulier au sein des armées, puisque nous avons historiquement trois corps de soutien existaient pour soutenir nos armées jusqu'en 2010. Donc, le commissariat de l'armée de l'air, le commissariat de la marine et le commissariat de l'armée de terre. En 2010, pour des soucis de restrictions budgétaires, économiques, etc., nous avons décidé de rationaliser et fusionner ces trois corps pour avoir un grand corps de 25 000 personnes qui assure le soutien de toutes les forces en opération et sur le théâtre français et en opération extérieure d'hommes et TOM. Donc je suis actuellement affecté au SIEC, c'est le centre interarmé des équipements du commissariat, et je suis, et le plaisir d'être sous la direction du commissaire général Neumann, et je suis son DSI, donc je suis le directeur des services informatiques du centre interarmé du soutien des équipements du combat. Notre vocation est de délivrer donc des effets courants et des effets de combat. De la conception, de la réalisation de ces effets, nous avons des partenaires industriels avec lesquels nous avons une division d'études, d'innovation et techniques qu'on conçoit des patrons, des effets qui passent des marchés et qui nous approvisionnent. Donc, en effet, nous avons une deuxième vocation donc, qui est la mise à disposition de tous ces matériels qui vont du soutien commun, donc les toiles de tente que vous pouvez voir quand vous voyez croiser des militaires en train de faire des manœuvres sur le théâtre. Donc nous assurons aussi les équipements du commissariat dits matériels communs, donc ce sont les cuisines de campagne, les toiles de tente, tout ce qui gravite autour de l'opérationnel, mais qui ne sont pas des effets de tenue militaire. Nous avons une troisième vocation qui est de délivrer une prestation alimentaire pour le militaire en opération, ce que nous appelons les rations de combat. Donc ça, c'est un organisme que nous avons à Angers qui confectionne et réalise toutes les rations de combat qui sont déployées partout en France et que nous envient les Américains de par leur qualité gustative et nutritive. Et donc moi j'ai la responsabilité d'outiller tout cet organisme-là, des systèmes d'information qui permettent d'opérer toutes ces fonctions-là. Donc le portail e-habillement, en 2019, j'ai eu la charge de rationaliser tous les systèmes d'information qui permettaient justement pour le militaire de commander ses effets militaires. Historiquement, nous avions 3 systèmes d'information qui étaient des systèmes d'information historiques des armées, donc armée de l'air, marine et armée de terre. Le militaire avait eu un appel du soutien qu'il pouvait faire sur notre réseau intranet sécurisé du ministère des Armées. Il y a des disponibilités pas toujours les plus optimales, des stocks locaux répartis un petit peu partout sur le théâtre, aucune visibilité sur les stocks globaux que nous disposions. Donc
en 2018-2019, nous avons décidé de rationaliser tout ça. Nous avons, pour le front office, pour la partie appel de soutien, nous avons réalisé ce système d'information qui s'appelle le portail e-habillement, qui permet de faire de la distribution par correspondance, qui est exposé sur un Internet sécurisé, ultra sécurisé, dont l'infrastructure est hébergée chez nous. Je tairai le lieu. Pour la petite précision, il y a 2 diapositives sur lesquelles vous verrez un pictogramme, nos photos, s'il vous plaît. Non, vous pouvez prendre toutes les photos que vous voulez, sauf les deux petits pictogrammes, même si, bien entendu, vous comprendrez bien que je ne suis pas allé très en profondeur dans l'architecture et l'infrastructure que j'ai pu mettre en place. Donc ça, c'est pour la partie commande que nous délivrons et services que nous délivrons auprès des militaires. Mais nous avons aussi rationalisé tous nos entrepôts logistiques que nous avons ramenés dans un endroit dont je tairai le nom aussi, donc un établissement logistique du commissariat où tous les stocks sont centralisés. Et ce système d'information e-habillement, donc pour la partie immergée de l'iceberg, est exposé sur Internet, mais est interfacé, interconnecté via des API et puis des interfaces synchrones et asynchrones, avec entre 15 et, en fonction de la vision que l'on a, 15 et 20 systèmes d'information. Donc ça va du gros système, donc de l'ERP pour la gestion de notre entrepôt et des stocks, sur des gros systèmes SAP, sur des points un peu moins importants avec de l'ERP IFS, si ça parle à certains, et en passant par toute une interconnexion avec des systèmes d'information RH, puisque nous, je disais que nous ne répondons pas à un business model économique, mais ce qui se traduit chez la plupart des prestataires ou de vos clients, nous, ce n'est pas une carte bleue, ce n'est pas une carte bancaire, c'est un carnet d'habillement sur lequel on crédite des points à l'administré et il peut commander des effets militaires à hauteur des points dont il dispose, qui sont régulièrement mis à jour tous les 6 mois. Et en fonction de critères que nous lui calculons, nous lui déterminons au travers du portail qui est exposé e-habillement, quand il se connecte avec l'authentification sur MINDEF Connect, qui est l'équivalent, c'est l'authentification numérique, qui est l'équivalent du France Connect que vous connectez quand vous allez vous connecter sur la plupart des systèmes d'information administratifs et plus particulièrement les impôts. Surtout en ce moment. Nous sommes plugués à un moteur de règles de chez IBM, nous irons plus en profondeur là-dedans, qui lui-même est interfacé avec tout l'ensemble de nos systèmes d'information RH représentant l'ensemble des armées et des services interarmées. Et en fonction de ces données que nous injectons dans le moteur de règles, nous allons calculer les droits et l'administré pourra commander les effets militaires dont il a droit et défalquer son carnet de points et ses comptes d'habillement. J'ai vraiment vulgarisé l'ensemble. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'appel au soutien est exposé, lui, sur Internet, sur l'Internet sécurisé du MINARM, et toute la partie métier, back-office, métier, est, lui, hébergé sur l'intranet, lui aussi très sécurisé, du ministère des Armées. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup parlé. Je peux vous laisser un petit peu la parole, Jordan, si vous le souhaitez. Sinon, vous avez le plan et vous avez quelques données, quelques métriques. Hein. J'ai dit un peu l'essentiel. Chaque militaire donc, dispose d'un carnet à points, ce qu'on appelle le carnet dématérialisé individuel, par opposition au registre comptable que nous tenions par le passé, où tous les décomptes se faisaient à la main. Donc c'est un bond technologique assez important que nous avons réalisé de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi Evolutive Group ? Pourquoi mon choix s'est porté sur PrestaShop ? Première raison, vous avez tous entendu parler du Patriot Act, les soucis de RGPD, de droit d'en connaître, les données sécurisées sur le MINARM. Moi, contrairement à vous, je n'ai pas la possibilité d'utiliser des web services issus du GAFA. Tout à l'heure, il y avait des choses intéressantes dans l'atelier précédent, juste à côté, sur l'intelligence artificielle. Bien évidemment, ça, ce sont des domaines qui m'intéressent, ce sont des domaines que je souhaite exploiter, mais j'ai cette contrainte,
tout comme tout un tas de sécurités que je vais vous montrer, je ne peux pas utiliser des services web issus du milieu du GAFA, ce qui freine un petit peu notre avancée. On doit trouver des solutions alternatives, de la même manière que je ne peux pas héberger mes données ailleurs que sur le territoire français. Donc avec des normes à respecter, avec des recommandations par l'ANSSI, etc. Quelques chiffres en moyenne, intéressant quand même de repositionner le contexte. Initialement, donc mon choix s'est porté sur une solution PrestaShop parce que c'est avant tout une solution française. Donc je remercie PrestaShop pour avoir réalisé ce produit. Et pourquoi Evolutive Group ? Parce que nous avions développé en régie, nous avions adapté le cœur de la première solution que nous avions déployée en 2019. Nous avions adapté cette solution qui était sur le moteur version 1.6 de PrestaShop. Et ces développements d'adaptation avaient été réalisés en régie par nos propres ressources de développement. Et l'écueil qui avait été fait par mes prédécesseurs et par ces développeurs-là était de modifier directement, c'était plus simple pour eux, c'était de modifier directement les développements, les travaux développés, réalisés en PHP et s'attaquer directement au cœur même de PrestaShop. Vous comprenez bien que ça pose un certain nombre de problèmes. C'est qu'après, dès lors que vous voulez faire des upgrades de version pour répondre à des soucis de maintien en conditions de sécurité ou voir des évolutions fonctionnelles, ben vous êtes tout de suite très embêté. Et c'est pour cette raison que j'ai fait appel à Evolutive Group, qui m'a accompagné dans ces travaux-là. Donc, il s'est agi entre 15 et 19 mois de réécrire en totalité tout ce que nous avions fait pour le rendre modulaire et migrer en version 1.7.7 de PrestaShop, dont nous avons fait la mise en production le 2 mai. Et je remercie toute l'équipe de Evolutive Group, donc Laurent Puech qui est ici présent, il y avait Camille. On a fait ça de manière très agile, puisqu'on faisait des daily Scrum meetings tous les jours. C'était pas simple, parce que vous comprenez bien qu'il y a des contraintes de sécurité, donc Evolutive Group travaillait un petit peu en aveugle avec les bribes d'informations que j'étais autorisé, que je pouvais confier sans mettre en péril toute l'architecture et l'infrastructure sécurité que nous avions mis en place. Donc pour ça, Evolutive Group a su faire preuve d'une grande adaptation et a répondu parfaitement aux attentes. En quelques données chiffrées, IABIMON, c'est à peu près 500 commandes jour. Donc 500 commandes, vous allez dire c'est peut-être peu, mais c'est pas peu, parce que une commande chez nous peut se traduire en N colis. Donc ça peut aller de 1 colis à 18 colis qui sont après acheminés sur le territoire national. Notre première version en juin 2020 s'adressait à une population de l'ordre de 35 à 40 000 personnes, sans compter les réservistes, qui s'adressait uniquement à la population des aviateurs, donc l'armée de l'air. En été 2021, j'ai dit 21 précédemment, c'est été 2020, nous avons intégré 35 000 aviateurs. Été 2021, nous avons intégré toute la population de la Marine nationale, ce qui portait l'ensemble des personnels à 80 000 militaires. 80 000 militaires qui utilisent quotidiennement l'application aujourd'hui, avec une ambition donc d'intégrer en octobre, on va faire un upgrade avec ce qu'on appelle le cycle de vie, des évolutions de règles métiers traitées par le moteur de règles et un pan fonctionnel qui va être ajouté pour pouvoir intégrer toute l'armée de terre et les services interarmés de la défense qui sont rattachés, et cela portera l'utilisation quotidienne à 200 000 militaires en activité, plus à peu près 35 000 réservistes d'ici fin 2023, tout en sachant que la loi de programmation militaire, vous avez peut-être dû l'entendre, a été quelque peu généreuse. Je dirais qu'elle a été plus généreuse qu'à d'habitude avec nous, que l'effort est porté sur les équipements des armées, que l'effort est aussi porté sur la réserve. Donc nous allons très largement dépasser
plus de 235 000 personnes, je pense, d'ici cette année. Nous adressons à peu près, alors je ne sais pas, parce que vous avez des vocables qui sont différents du mien. Moi, je parle de RAG et de RAD. Les RAG, pour nous, ce sont les articles génériques qui vont être déclinés ensuite en articles à taille. Dans votre vocable, dans votre jargon, vous appelez ça des produits et des déclinaisons, je crois, c'est ça. Donc, les bon an, mal an, on arrive à se comprendre et on arrive à obtenir ce que l'on veut. C'est quand même un catalogue de 5 000 produits. Donc vous pouvez, donc là je ne fais pas l'exercice, mais on pourrait tester en production. Hein. Je pourrais me connecter sur mon téléphone portable et vous faire la démonstration, me connecter, et vous verriez tout le catalogue des produits en fonction de l'administré et du profil de l'administré. C'est exactement la même chose que ce que l'on peut retrouver sur Amazon, ce que l'on peut retrouver sur Decathlon ou autre catalogue La Redoute. Et grâce au portail PrestaShop, on a pu réaliser cela. Et dans un contexte, je vous dis, qui n'était pas des plus simples pour Evolutive Group, parce que c'est un environnement ultra sécurisé. Je peux vous laisser un petit peu la parole si vous voulez, hein, Jordan. Hein. Celle-ci, ouais, sur l'accompagnement. Donc moi, je vais revenir du coup sur notre partie, qui est l'accompagnement qu'Evolutive a fait pour ce projet-là. Donc, comme l'a dit monsieur le commissaire, Evolutive a dû beaucoup s'adapter sur ce projet-là, parce que c'est quelque chose qui est évidemment très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Hein. On fait un PrestaShop, on le met en ligne et on est content. Effectivement, là, c'était beaucoup plus compliqué parce que c'est un environnement très sécurisé. On avait beaucoup de données, beaucoup de flux à connecter avec tous les systèmes. Et pour des raisons évidentes, on ne pouvait pas avoir accès à ces systèmes d'information. Donc, on a dû faire beaucoup de ce qu'on appelle du bouchonnage et donc travailler un petit peu en aveugle sur ces systèmes-là. Donc, ça nous a demandé beaucoup d'agilité. Donc, notre équipe, notamment Paul Coudeville, qui n'est pas là aujourd'hui, a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. On a également, avant de pouvoir attaquer ça, on a dû faire une phase d'audit. Parce qu'effectivement, ce site-là, e-habillement, existait sur une version 1.6 de PrestaShop, donc qui était un petit peu vieillissante, et de par les développements qui ont été faits en dur directement voilà, dans le corps de PrestaShop, ce qui ne suit évidemment pas les recommandations qu'on a aujourd'hui. Donc on a dû commencer par cette phase-là d'audit, déjà de découverte, parce qu'on ne l'a pas trop noté ici, mais il y a tout un lexique qui est très différent entre ce qu'on a l'habitude de voir dans le e-commerce et le vocabulaire utilisé par l'armée. Donc voilà, un utilisateur devient soutenu, une commande devient un pactage, enfin, voilà. Chaque terme est très différent, il faut beaucoup se remettre en question et réussir à trouver un vocabulaire commun pour communiquer ensemble, parce qu'effectivement, si déjà on a du mal à communiquer, c'est très compliqué de comprendre comment on va avancer. Et de plus, quand vous lisez le code, forcément le code est lié au vocabulaire qui avait été utilisé, donc c'est très difficile de se l'approprier. Donc voilà une grosse phase de découverte pour pouvoir ensuite auditer l'existant, de comprendre comment il fonctionnait, quelles étaient les règles, comment le PrestaShop a pu être détourné pour répondre aux différents besoins métiers de ce projet-là. Parce qu'effectivement, c'est un projet où le natif de PrestaShop a été beaucoup modifié pour les besoins. Par exemple, comme nous l'expliquait M. Courbin, nous avons tout un système de droits de tirage. Donc chaque utilisateur, moi je vais parler plutôt avec des termes e-commerce qui sont plus simples je pense pour tout le monde ici, mais chaque utilisateur quand il se connecte, en fait ces droits viennent être resynchronisés à partir des dernières informations qui ont été envoyées par l'API pour que la personne puisse voir que les articles qu'elle est en capacité de commander. Ces articles-là, enfin ces droits de tirage sont en plus très calculés avec différents paramètres parce que chaque produit fait partie d'une catégorie, donc il y a des motifs de distribution, il y a des types de distribution. Voilà, il y a vraiment 3 ou 4 on va dire variables qui viennent dire
comment je peux commander ce produit. Est-ce que c'est un produit à titre gratuit? Est-ce que c'est un produit à titre onéreux? Et en fait, voilà, il y avait énormément de contraintes à... Ouais, pour rebondir sur ce que vous dites, j'insiste bien sur le modèle économique un petit peu particulier que nous n'avons pas de modèle économique par rapport à vous, si ce n'est que l'optimisation des deniers de l'État qui nous sont confiés et l'optimisation, le meilleur emploi des ressources qui nous sont confiées. Effectivement, nous avons deux types de dotations qui sont possibles, donc sur des droits à renouvellement gratuits, donc l'effet militaire, tous les en fonction de la spécialité et de l'article, nous définissons des droits et nous disons, bah voilà, à titre gratuit, tu as la possibilité d'avoir 3 chemises de telle taille, etc. Tu as le droit à un renouvellement de 3 pantalons allégés ou 3 pantalons hiver. Et en revanche, ça c'est sans défalquer les carnets d'habillement, donc les nombres de points que vous avez. Et vous avez un autre type de consommation possible qui sont des commandes sur des points que je vous ai expliqué quand je parlais de CDI, donc de carnet dématérialisé individuel. Donc voilà, pour résumer un petit peu, voilà, chaque utilisateur a accès à un certain nombre d'articles qu'il peut commander en utilisant, on va dire, une monnaie ou une autre. Voilà, nous on l'a traduit comme ça à côté. Oui. Est-ce qu'il voit tous les produits ou il voit Non, il ne peut voir que. Je vous laisse. L'administré qui se connecte en fonction de son profil, donc il y a des mécanismes que l'on peut voir tout de suite ici. Hein. Quand je parlais de mécanisme MINDEF Connect au SSO, l'administré donc sur le domaine public tape sur l'URL de e-habillement qui va le PrestaShop va le renvoyer automatiquement via des mécanismes. Je tairai volontairement les mécanismes de sécurité. Les exemples de firewall, etc., je n'en parlerai pas. Vous doutez bien que les raisons pour lesquelles je me tairai. Et vous devez bien imaginer les solutions que nous avons mises en œuvre pour atteindre ce niveau de sécurité. Quand l'administré se connecte, cherche à se connecter sur le portail PrestaShop, il renvoie un rebond automatique sur le MINDEF Connect, donc via des mécanismes SSO, pour s'authentifier, qui fait appel à notre annuaire d'entreprise, ce que nous appelons l'annuaire défense exposé sur l'intranet défense, qui lui-même va venir interroger, oui, je connais cet administré, il est bien ressortissant du ministère de la Défense, c'est bien un militaire. J'interroge le fournisseur d'identité intradev qui, lui, va délivrer le token auprès du MINDEF Connect, qui, lui, va dire au PrestaShop, oui, cet administré, voilà son identifiant, il a le droit de se connecter. Portail PrestaShop vient se connecter sur la partie métier via des interfaces API et via des passerelles Acheron, donc en mode synchrone ou asynchrone, et va venir interroger ce qu'on appelle via un médiateur, une sorte de bus d'entreprise que nous avons développé nous-mêmes, ce qu'on appelle le médiateur, une sorte d'orchestrateur, qui va venir se plugger donc, sur le carnet dématérialisé individuel, qui recense toutes les informations SIRH, donc les données de l'administré. Je suis le commissaire en chef de 2e classe Courbin, je suis affecté à tel endroit, voici sa spécialité, il est breveté para, il a le droit à des effets de parachutiste, il est officier supérieur, il a le droit à tels effets, etc. Tout ça réinjecté dans le moteur de règles. Est-ce que je ne vois à l'affichage les articles sur e-habillement ne sont que ceux auxquels j'ai droit. Contrairement à vous... Pardon ? Alors, quand on est sur via mon mobile ou un accès direct sur Internet, on s'affranchit d'un certain nombre de passerelles, c'est quasiment de l'instantané. En revanche, quand on interroge depuis l'intranet défense via des mécanismes et des passerelles qui nous permettent, nous, d'aller interroger, sortir de l'intranet vers l'internet sécurisé, ce qu'on appelle des passerelles ISPT, là, c'est un peu plus long, c'est de l'ordre de la seconde, le temps de réaction. Mais c'est, somme toute, tout à fait raisonnable. Donc là aussi, ce sont des contraintes auxquelles ont dû s'adapter Evolutive Group parce qu'ils n'ont pas connaissance, ils ne sont pas confrontés à ces contraintes que je viens de vous exposer. Est-ce que le filtrage va jusqu'à la partie taille Exact. Alors, pour l'instant, c'est quelque chose que l'on va intégrer. Quand on va parler d'intelligence artificielle, etc., effectivement, on a un projet d'IA qui va déboucher, sur lequel on est en train de réfléchir, avec la possibilité de prendre nos mensurations via un smartphone, juste la photo, et calculer automatiquement les droits,
les données morphologiques pour déterminer les bonnes tailles. Pour l'instant, la seule chose que nous avons mis à disposition, bon, l'administré, c'est peu ou prou sa taille, mais effectivement, il va choisir sa taille et en fonction du catalogue. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser les bons termes, mais dans la déclinaison des articles, vous avez à un moment donné la description. On parlait, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient dans l'intelligence artificielle, quand on parlait de la rédaction de contenu, nous on utilise cette partie description pour utiliser un certain nombre de choses, et notamment mettre à disposition des guides de taille pour dire voilà comment tu vas prendre tes métriques et tes données, et ça va te déterminer telle taille en fonction de tel article. Ça se veut interactif, et évidemment, je vous remercie d'avoir posé des questions. Je réponds volontiers à toutes vos interrogations, tant qu'elles ne sont pas trop sensibles. Là, tout à l'heure, Jordan, vous parlez de sémantique et de vocabulaire. Je ne sais pas si c'est très visible. Ici, vous avez cette notion de soutenant. Donc, les soutenants, eux, vont plutôt s'adresser... Je ne sais pas si ça parle dans les commerces, back-office, front-office. Okay. Donc le soutenant, c'est plutôt celui qui va le soutenant, c'est celui qui va délivrer, qui apporte une expertise métier. C'est le logisticien qui va opérer si jamais il y a des besoins particuliers. Donc le soutenant, lui, c'est plutôt connecté sur le back-office du portail PrestaShop, donc e-habillement. Et à contrario, le soutenu, c'est le client, c'est lui qui va passer les commandes. Lui se connecte directement au front-office. D'accord ? Là, on a mis VPN. C'est pas tout à fait un VPN, mais j'ai volontairement vulgarisé la chose. E-habillement, donc tout à l'heure, je parlais le cœur même. Donc e-habillement, là, c'est plus ce qu'on va parler du moteur PrestaShop. Donc vous avez les mécanismes de SSO pour s'authentifier. Via Mindeq Connect, là, on ne voit pas les composants de service socle, mais on a l'annuaire d'entreprise que je vous ai décrit, on a le fournisseur d'identité intradef. Vous avez la possibilité ensuite, donc ça détermine automatiquement via un moteur de règles qui est issu de chez IBM, avec lequel on est interfacé. On détermine les articles, les droits, les choix de retrait. Les administrés, les clients, les militaires ont la possibilité de sélectionner, de commander où qu'ils soient, en tout temps, tout lieu, toutes circonstances, un article et se faire livrer dans des points de livraison répartis un petit peu partout sur la France, où ils le souhaitent. Si d'aventure il devait avoir un point de livraison supplémentaire, il peut nous demander la création d'un point de livraison supplémentaire. Je vous ai parlé de RP SAP, donc quand je vous ai dit qu'on avait révolutionné tout le monde logistique et l'infrastructure que nous avons mis en place, on a recentralisé, on a remonté tous nos stocks zonaux en stock central, et le gestionnaire de stock au niveau de nos entrepôts et de la confection de mise... alors tout ça est automatisé, hein, le système d'information qui pilote le stock de l'entrepôt, c'est le RP SAP, et la partie chaîne logistique, tout ce qui fait ce qu'on appelle la transitique, je ne sais pas si c'est des termes qui sont... s'il y a des logisticiens dans la salle, on va jusqu'à l'interfaçage avec le RP qui gère les stocks pour venir aller chercher les produits et confectionner la commande qui est réalisée au travers de e-habillement, mis sous pli, mis sous carton, expédition via un autre système d'information et un réseau d'appels, soit des transporteurs logistiques des armées ou alors des transporteurs logistiques du monde civil, jusqu'à l'acheminement auprès de l'administré. Je vous parlais des contraintes de sécurité. Je vois que Paul ou vous, Jordan, vous avez mis là, vous voyez la Marianne. Nous, on a aussi une contrainte, au-delà des contraintes de sécurité, nous avons des contraintes très, très, très fortes qui s'imposent à nous, des respects de chartes graphiques. C'est pour ça qu'on est très limité dans le... On parlait du X tout à l'heure. Le retour utilisateur chez nous, oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on essaye on essaye de rendre le plus joli possible les choses, mais on doit répondre à des normes. C'est extrêmement normé. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des sites étatiques se ressemblent peu ou prou, et c'est pas aussi, je veux dire, sexy que ce que l'on peut trouver dans le secteur privé. Donc, on doit répondre à des chartes graphiques qui s'imposent à nous. Ça, c'est une première contrainte, en dehors des contraintes de sécurité. On doit respecter scrupuleusement le RGPD. Ça, c'est une contrainte pour vous aussi. On doit respecter le RGA, je pense que ça vous parle. Le RGA, donc, c'est le registre d'accessibilité au handicap. Donc il faut que... Et nous, quand on parle de ça, c'est que c'est très strict. Donc on a des audits de sécurité, on a des audits d'analyse de respect du RGPA.
du RGAA, du RGPD, etc. On a le responsable de traitement. Donc c'est des contraintes que l'on doit absolument respecter. Là, ça, je vous demanderai de ne pas prendre de photos, mais peu ou prou, j'ai parlé de tous ces composants tout à l'heure. Donc les contraintes qui sont, vous avez, en termes d'architecture technique, quand vous parliez de, excusez-moi Jordan, je coupe, quand vous parliez de temps de réponse que nous mettions, vous voyez, ça c'est l'illustration, c'est uniquement la partie émergée de l'iceberg. Je vous ai parlé d'entre 15 et 20 systèmes d'information qui étaient interconnectés. Là, vous n'en avez qu'une maigre représentation. L'accessibilité côté portail Internet public, DMZ, zone démilitarisée. Donc Internet, c'est fini. Internet sécurisé, avec de la répartition de charges au niveau des fronts applicatifs et aussi des serveurs de base de données. Donc nous avons 6 frontaux applicatifs, 3 serveurs de base de données MariaDB cluster Galera, asservis par un cluster Galera. Vous avez donc la passerelle Acheron pour tout ce qui est remontée des stocks, réactualisation des stocks le matin, réactualisation des stocks en tout début d'après-midi. Tout ce qui nécessite les notions de temps réel, donc les commandes transitent via la passerelle que je ne vois pas ici, mais c'est la passerelle, c'est la PAPI. Quand je vous parlais d'orchestrateur, agrégateur, c'est le médiateur et qui vient ici orchestrer l'ensemble des logiciels qui sont interconnectés et imbriqués les uns les autres. J'ai probablement utilisé tout mon temps de parole. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Bien sûr, des notions de sécurité, flux HTTPS, boîte noire, divers et variés. Tout ça pour expliquer que Evolutive Group a réalisé un travail remarquable, malgré que je ne sois, même si là je suis volubile, j'étais un peu plus taiseux sur toutes nos contraintes de sécurité. Et quand Paul Coudeville livrait les choses, je disais non, Paul, il va falloir qu'on trouve une autre solution et on va devoir s'adapter. Et Camille qui n'est plus là, donc je vous remercie, et puis Laurent, donc on a su s'adapter. Et le portail PrestaShop répond parfaitement à nos attentes. Et puis là, vous avez quelques métriques. Donc Jordan, ce que vous dites, vous avez bu trop de café, je vous laisserai vous exprimer sur ce qui a... Oui, effectivement, c'est un projet qui a mis un petit peu moins de 2 ans à voir le jour, parce qu'effectivement, il y avait de nombreux tests à effectuer à chaque livraison. On n'en a pas beaucoup parlé du système de gestion de projet. On travaillait avec une méthode plutôt agile, dans laquelle on se donnait des dates pour pouvoir livrer régulièrement des choses qui devaient être intégrées sur la pré-production côté armée, qui, eux, faisaient des tests de non-régression, donc ce qu'on appelle des TNR, et qui nous faisaient ensuite des tickets pour chaque anomalie constatée pour ensuite que nous puissions les corriger. Donc voilà, on avait cette méthodologie très agile et beaucoup d'heures de travail, beaucoup de code. Si vous permettez, Jordan, je vous coupe la parole. Tout en sachant que derrière, là, ce que vous voyez mentionner, ce sont les travaux que nous avons réalisés pour le maintien en conditions de sécurité, mais le job était rendu, le service, donc nous avions déjà la version 1.6 qui était déjà en service opérationnel et qui faisait le job et qui rendait le service durant ces 1 an et 9 mois de dur labeur sur la montée en conditions de sécurité, migration portail PrestaShop 1.7.8.9. J'ai pour ambition, donc en janvier, on va débuter les travaux, un petit peu même avant. On va porter aussi, on va migrer sur la version 8 de PrestaShop avec l'utilisation de PHP 8.1. Dernière contrainte que nous avions, on s'impose à nous-mêmes un cadre de cohérence technique. Je suis aussi architecte d'entreprise et architecte technique. On s'impose à nous-mêmes des contraintes technologiques. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et on impose une bible, toutes les piles logicielles que l'on autorise devoir utiliser sur nos composants. C'est pour ça sur nos infrastructures, aussi bien en termes de système OS, serveur d'application, base de données, etc. Donc tout est soumis à validation, à audit, de vérification, type de codage, sécurité, etc.